Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'interviewer Julien Hénaf. Bonjour Julien. Bonjour Christelle, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler du dos, le dos qui pourrait avoir plein de choses à vous dire. Et j'accueille Julien qui est spécialiste dans le domaine. Ça fait des années qu'il travaille sur le corps, sur le mouvement et il va nous en dire plus. Mais avant d'entrer dans le sujet, je vais commencer par me présenter et ensuite, Julien, je t'inviterai à te présenter. Très Donc, bien. je m'appelle Christelle, Christelle Dumas. Je suis coach et home organizer. Donc, en fait, j'accompagne les personnes qui ont des soucis d'encombrement chez elles, que c'est un peu le bazar, ne savent pas trop s'organiser, que ça soit au niveau, ben, de l'espace, qui voudrait, se libérer d'objets, que ça soit au niveau du temps, qui voudrait, gagner en productivité, qui voudrait apprendre à mieux gérer leur temps et que ça soit au niveau des pensées, des croyances limitantes qui fait que, elles ont des comportements qui ne les aident pas dans leur vie. Et donc, Julien, est-ce que, tu peux te présenter, s'il te plaît? Et nous dire quelle est la valeur ajoutée que tu apportes aux clients que tu accompagnes? Oui, bien sûr. Donc, merci de m'accueillir pour cette interview, Christelle. Je suis enchanté d'être ici et de vous parler de ce sujet, en effet, du dos. Alors, moi, j'accompagne des personnes, des groupes, des séances individuelles, dans des entreprises pour cette thématique, autour de cette thématique, justement, du dos. J'accompagne des personnes depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé en grande partie par le mouvement, la préparation physique, notamment. Aujourd'hui, j'ai un studio là à Quimper, dans le Finistère, en Bretagne, où je reçois des petits groupes sur des séances collectives, je reçois en coaching sur des séances individuelles, et je me déplace à domicile et sur des formations entreprises ou l'organisation de stages. Pourquoi aujourd'hui j'articule beaucoup autour du dos? Parce que c'est vrai qu'on est souvent venu frapper à ma porte pour cette raison, ce mal de dos qui revient de manière récurrente. Donc des personnes veulent traiter le symptôme par le mouvement, par plus de sport, par plus de détente, d'étirement, de relaxation. Donc c'est vrai qu'on va aller traiter le symptôme, mais avec toutes ces actions-là, et qui sont très bénéfiques pour ça, justement, c'est une grande partie d'être dans cette action de créer du mouvement dans son corps, mettre un peu plus de mouvement, voir un peu son alimentation également. Mais si on veut voir aujourd'hui la thématique du dos de manière holistique, et c'est ce que j'invite à faire lors de mon accompagnement, depuis une vingtaine d'années, je me suis formé à beaucoup de choses. Ça va de la préparation physique au départ, le corps, à aujourd'hui le yoga, la méditation, le massage, différentes thérapies de massage, la préparation physique, mais dans le domaine préférence motrice par l'approche Action Types. Donc, c'est individualiser le mouvement par rapport à qui on est, par rapport à notre manière de bouger préférentielle. Voilà, on se rend compte qu'on a tous le même corps, mais pas la même motricité, parce que justement, on est tous différents. Donc, déjà, connaître sa propre motricité est intéressant à partir du moment où on veut se mettre en mouvement. Une formation qui m'a permis de faire le lien entre le cerveau et le corps, c'est l'approche des neurosciences, le coaching en neurosciences que j'ai appris à l'INA, qui m'a permis de développer justement cette approche holistique qui permet d'aller comprendre pourquoi une douleur chronique peut revenir et pourquoi on a du mal, juste en se concentrant sur le symptôme, on a du mal à éliminer, à ce que ça ne revienne plus, à ce que ça ne bloque plus dans notre quotidien et que ça ne revienne pas comme ça à chaque situation ou même situation vécue. Donc aujourd'hui, ma valeur ajoutée, elle est là. Elle est de faire prendre conscience aux personnes que des fois, un état interne, une pensée, une peur, une croyance, une blessure, que l'on vit dans une situation donnée, qui va se répéter à chaque fois qu'on revit cette situation, va générer un blocage. Un blocage d'abord dans le corps émotionnel, où l'énergie circule mal parce qu'il y a ce sentiment qui est refoulé, il y a cette émotion qui est mal acceptée et qui va générer au fil du temps un blocage sur le corps physique à des endroits précis. Donc ça peut être en lombaire, ça peut être dans les dorsales, cervicales. Et l'idée de mon coaching, de mon accompagnement, c'est d'aller observer tout ça, ces états internes, quel est le blocage, quelle est l'information, quel est le message,
comment je peux voir la situation différemment et qu'est-ce que je peux mettre en place après comme mouvement ou comme croyances et pensées ressources qui me permettent de vivre plus librement, de dénouer, de libérer l'esprit pour dénouer le corps. Et dans ce cas, après, vivre l'apaisement dans toutes ces situations. Voilà la valeur D'accord, ajoutée dans les coachings et les stages que je propose. c'est très intéressant ce que tu dis. Du coup, j'étais en train de bouger mon dos en même temps. Ouais, moi aussi. Et les balles sont super intéressantes pour ça. Parce que quand on parle de corps, de physique, on parle souvent de quelle est la bonne posture, mais comment je dois me tenir alors pour mon dos, parce que voilà, j'ai telle tension qui arrive. La meilleure posture, c'est celle d'après. C'est rester en mouvement. Ah, C'est le mouvement, la meilleure posture. C'est ne pas rester dans des statures statiques prolongées. C'est là la clé. ça me rappelle une consultation avec l'orthoptiste, ça, le fait d'être en mouvement. Mais du coup, dans le sens où on va l'aborder dans le reste de cette interview, Julien, qu'est-ce que le dos, il peut nous dire? Le dos, on peut le voir comme, en effet, comme un élément de mesure, comme, comme une jauge qui peut nous dire, tiens, là, tiens, ah, mais pourquoi j'ai envie de faire ça? Mes épaules, là, je sens un poids. Ça n'arrête pas et ça dure. Et un jour, et un jour, et un moment, ça part. Puis ça revient 2 semaines après, puis ça revient. Donc, c'est vraiment cet outil qui nous permet d'observer si on a cette conscience, justement, si on prend ce recul et cette conscience sur, tiens, qu'est-ce que je suis en train de me répéter là, ces derniers temps? Quel est le rythme de mes pensées et quelles sont l'origine de mes pensées? Est-ce que est-ce que j'ai des pensées qui sont plutôt constructives? Est-ce que j'ai des pensées qui me bloquent ou qui me créent un sentiment négatif, un sentiment un peu lourd? Et dans ce cas, cet état interne va générer ce blocage. Parce qu'en effet, vous avez conscience que la colonne vertébrale abrite toute la moelle épinière. Donc, tous les nerfs qui vont vouloir nous mettre en mouvement, qui vont vouloir nous faire tourner la tête, bouger un bras, nous faire avancer dans la vie, euh, sont protégés par cette colonne vertébrale. Et puis ensuite, vont aller irradier pour nous mettre en mouvement. Donc, si, par exemple, si on prend un exemple concret, j'ai pas la capacité à dire non. J'ai peur de dire non parce que je sais que si je dis non pour cette situation, à cette personne, de la manière où je pense lui dire, ça va générer un conflit, puis j'aime pas ça. Donc là, il n'y a pas de congruence entre ce que je suis en train de penser, ce que j'ai envie de faire et ce que je suis en train de penser, qui va créer ce blocage au niveau de la tête. J'ai envie de bien exprimer la situation, de pouvoir m'exprimer de manière, de pouvoir dire non librement, mais je sais que si je vais dire non, mes pensées sont en train de me dire oui, mais ça va générer un conflit parce que l'autre, du coup, il va croire ci, il va croire ça. Donc, on est en train de se faire une montagne pour une chose qui n'est pas réelle et qui crée cette dysfonction entre ce que je veux, ce que ma tête est en train de me dire et qui va générer ce blocage ici, au niveau du cou. Et souvent, on a des torticolis à répétition lorsqu'on se répète dans ce genre de situation où on a du mal à exprimer un désaccord. D'accord? On perd notre capacité à dire non. Donc, l'outil de la colonne vertébrale et du dos, il va vraiment nous parler de nos états internes. Qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant? Quelles sont mes pensées que je suis en train de me rabâcher, de tout ce bavardage mental? On est vraiment en connexion par rapport à ça. Et que ce soit en cervical, en dorsal, en lombaire, chaque étage de la colonne vertébrale a ses significations. Donc, on parle surtout là de problématiques chroniques. Ça peut être le cas aussi quand c'est aigu,
Mais voilà, faut essayer parce que ce qui est surtout dérangeant, c'est quand ça revient de manière récurrente dans notre vie, sur ce même type de situation. C'est punaise d'intéressant ce que tu nous racontes là. Ouais, Ah ça la te parle? vache. Et puis cet exemple concret j'ai senti voilà, là, niveau de ma Oui. nuque là, tout raide avec le fait que j'arrive pas à bouger la tête pour dire non. Là, c'est bon, je crois que j'ai bien compris et j'espère que les personnes qui vont regarder cette interview vont bien comprendre ça. Votre dos vous parle. Waouh! Oh Et oui, oui, punaise. oui. Et c'est bien ça, hein, c'est illustré hein, par vraiment ce rôle de protection de notre colonne vertébrale sur la moelle épinière qui nous met en mouvement. Mais si tout n'est pas fait pour que le mouvement soit fluide, il y a le blocage. Mmh. Waouh! Donc du coup, justement, tu avais commencé à parler de douleurs chroniques. Est-ce Mm. qu'il y a, selon toi, des pièges à éviter, pardon, en matière de douleurs chroniques au niveau du dos? Alors oui, je dirais que les pièges à éviter, ça serait de ne pas prendre sa responsabilité quelque part, de d'oublier que justement le dos est ce messager, la douleur est ce messager, a un message à nous dire. Et donc c'est de chanter cette partie-là, c'est d'oublier que et de ne pas voir, de ne pas être en connexion avec ce message. Et donc, dans ce cas, quand on n'est pas en connexion à ce message, eh ben, on va vouloir que cette douleur disparaisse rapidement. Donc, on va vouloir réduire le symptôme. On va prendre un anti-inflammatoire, on va aller faire un traitement rapide. Et, et donc, c'est vouloir que ça s'arrête tout de suite et occulter le message. Donc, bien sûr, quand la douleur, elle est importante, se rendre chez son ostéopathe ou chez son kiné va être très bénéfique et c'est la solution. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir ce questionnement sur, tiens, ok, d'accord, mais pourquoi ça arrive et pourquoi ça revient encore alors que j'ai été traité il y a un mois. Bon, il y a peut-être des questions là à se poser. Et c'est là où je veux emmener la personne à prendre sa responsabilité de son fonctionnement interne, de ses états internes, et de voir quelle peut être ma part à jouer dans ma guérison. Comment je peux être acteur de ça pour avoir ce corps que je souhaite détendu, dans l'état désiré dans lequel je souhaite l'emmener. J'aime beaucoup ta façon d'expliquer Mm. expliquer cela, le fait que on a une part de responsabilité dans les ressentis que l'on a et donc on a cette capacité à changer quelque chose et pas toujours subir. Mmh. C'est ça. Et, 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 euh, et je veux faire une distinction entre part de responsabilité et se sentir coupable et culpabilité. Mmh. Il y a vraiment deux sentiments différents, deux actions différentes. La culpabilité va être dans un sentiment avec peu d'action derrière. Alors que prendre sa responsabilité, c'est justement se mettre dans l'action si on a décidé d'aller dans l'action de la guérison. Dans ce cas, en tout cas, du dos et des problèmes qui reviennent de manière chronique. Se sentir coupable parce que oui, j'ai eu cet état de pensée, oui, j'ai ces pensées qui reviennent et qui me bloquent, eh ben, on va rester dans quelque chose d'inactif. On va rester dans quelque chose dans un sentiment qui va rester, qui ne va pas nous mettre dans une action constructive, d'évolution. Alors que prendre sa responsabilité, là, on devient acteur. D'accord? Et c'est vous qui mettez l'énergie au bon endroit pour pouvoir agir sur vous, sur votre santé. Quand tu m'as parlé là de culpabilité et de responsabilité, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est en fait, j'ai mal au dos parce que, je me sens pas bien et donc du coup, je ressens de la culpabilité, je bouge pas. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me mette en mouvement et que donc je prenne ma responsabilité. Les 2 images de la responsabilité, de la culpabilité, ça fait waouh! La responsabilité, c'est bouger, faire quelque chose,
Alors que la culpabilité, c'est rester figé. Mince. Et rester figé, et encore plus que la culpabilité derrière, va à nouveau provoquer une tension dans le corps. Et souvent au niveau des épaules, justement, les personnes qui, c'est plus la rotation de la tête, là qu'on m'a expliqué tout à l'heure, mais c'est les inclinaisons. Les personnes qui peuvent voir, et qui ça tire, on sent les épaules lourdes qui tirent. Donc c'est un poids sur les épaules. C'est cette culpabilité-là qui pèse les épaules, qui pèse sur les épaules et qui crée ces tensions, qui crispe le corps dans son expression. Donc la culpabilité, oui, elle est à traiter, elle est à observer, et il va être intéressant de s'en libérer, de se pardonner. Merci tout plein. Si on continue dans cette interview, en quoi est-ce que, si j'ai des douleurs, en fait, en quoi est-ce que je me limiterais en cherchant à traiter que la douleur, à réduire la douleur? Voilà. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Parce que franchement, je trouve que tu en as bien parlé déjà au début, mais est-ce que Ouais. tu peux revenir appuyer là-dessus, là où ça fait mal? Ouais, là où ça fait mal, c'est surtout justement si on fait rien, si on reste inactif. Donc c'est vraiment ça, c'est là où on prend sa part de responsabilité, c'est là où on va se mettre dans l'action pour pouvoir traiter l'information de la douleur. Donc on peut être généralement, ce qui se fait la plupart du temps, c'est qu'on va traiter la douleur physique, on va aller traiter le blocage physique par du mouvement. Donc, c'est le mieux si on arrive à mettre une routine de mouvement, par le traitement paramédical, médical, kiné, ostéo, par le traitement médicamenteux. Euh, et, et donc, ce qui va être intéressant lorsqu'on prend sa responsabilité de se mettre dans l'action, et ben, c'est de se dire que, OK, comment je peux, moi, agir sur ce dont je suis en train de penser, de réfléchir, quelle est la situation qui m'a mis dans ce blocage, quels sont les éléments qui font que ces temps-ci, je me sens bloqué par rapport au mouvement que je veux mettre en place. Et c'est prendre en compte ses états internes. C'est là d'aller chercher sa responsabilité, c'est je sais que mon cerveau a cette grande importance dans ma mise en mouvement. Donc, s'il n'y a pas de cohérence entre ce que je veux et ce que je pense, ça va générer un blocage. Donc, prendre conscience de comment fonctionne mon cerveau, quelles sont mes pensées qui me reviennent régulièrement, quels sont mes états internes, mes émotions, l'émotion que je vis là, quels sentiments restent un peu enfouis. Donc, des fois, ça peut aller chercher un petit peu loin. Donc, c'est pour ça qu'il peut être intéressant d'être accompagné par un coach ou voilà, toute forme d'accompagnement qui traite un petit peu les sujets de l'holistique, du fonctionnement cérébral et de notre relation à nous-mêmes, notre estime de nous et notre relation aux autres, au monde. Donc, c'est ça qui va nous permettre de générer de l'apaisement, d'accord, de l'apaisement à tous les niveaux. Voilà, franchement, je t'écoute et je me dis: «Punaise». Bon, j'espère que vous avez bien compris que s'occuper, uniquement de la douleur, ça va vous soulager un temps, mais si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment avoir de meilleurs résultats et vraiment vous débarrasser, changer ses comportements, aller travailler sur ses pensées, pour vous soulager de votre douleur du dos, faut vraiment faire quelque chose et pas juste rester à prendre des médicaments et bon, faut faire quelque chose. C'est C'est ça, c Voilà, je pas je que. je suis sans voix parce que ce que tu me dis, ça me fait: «Waouh, pourquoi est-ce que j'entends ça maintenant que j'ai 42 ans?» Eh oui, mais mieux vaut tard que jamais. Hein. Oui, tu as raison, 42 ans, tu as encore 50 ans. j'espère bien. Mm. Du coup, hem, dans tes accompagnements, comment est-ce que concrètement, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Tu vas amener tes clients à faire une véritable prise de conscience sur l'origine de leur douleur, qu'elle soit chronique ou aiguë, Julien. Mm.
Eh bien, déjà, je peux vous emmener justement dans un petit exercice qui va permettre de visualiser, de se projeter dans une situation vécue, dans une situation qui se répète. Ça peut être aussi d'observer là où viennent les douleurs récurrentes. Si les douleurs récurrentes viennent à toujours au même endroit, je vais pouvoir orienter facilement sur, tiens, justement, quand on parlait du coup, comment tu es par rapport à l'expression de ton désaccord. Parce que des fois, on n'a pas vraiment conscience de la situation qui nous met dans cet état de blocage. Donc, comme là, on n'est pas dans un process individuel, mais dans un process plutôt collectif où je vais donner un outil, on va chercher à se projeter dans une situation qui nous met en difficulté. Donc, pour l'instant, à la rigueur, ne pas mettre trop de liens, si on n'a pas encore fait les liens entre le physique et l'état de pensée, mais juste se mettre dans une situation qui est désagréable pour nous, une situation que l'on vit mal dans son quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans sa vie personnelle. L'idée, c'est d'aller approfondir quelle est la situation. D'accord ? Dans cette situation, donc cherchez-la, projetez-vous dans cette situation. Dans cette situation, cherchez à observer quelles sont vos pensées. Quelles pensées viennent le plus rapidement, là, spontanément? Si vous êtes mis là maintenant et projeté dans cette situation, quelles sont les pensées qui reviennent le plus souvent? À quoi sont-elles associées? Est-ce qu'il y a des croyances qui arrivent? Est-ce que c'est « je crois que », je suis sûr que, c'est toujours comme ça? Voilà, essayez d'observer ces états de pensée que génère la situation. Ça peut être des peurs également. Et maintenant, orientez votre état d'esprit, votre concentration, votre visualisation sur vos ressentis, votre état émotionnel, vos sentiments. Qu'est-ce que vous fait ressentir? Quel comportement adoptez-vous? Quel comportement physique adoptez-vous? Quel comportement au niveau de votre émotion, de vos sentiments? Qu'est-ce que ça génère dans votre corps? Où ça se loge? Essayez de ressentir ça sans jugement, juste dans l'observation consciente, là, maintenant. D'accord? Vous voyez la situation? Prenez le recul sur ça. Dites-vous, est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Est-ce que toutes ces pensées qui ont abouti à ce sentiment, cette émotion et ce comportement, est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Est-ce que j'en suis sûr de tout ça? Est-ce que c'est la réalité? Donc, on parle là peut-être du jugement de l'autre, de la peur de ne pas être aimé. On parle peut-être aussi de la génération d'un conflit. Est-ce que ça sera vraiment conflictuel? Prenez un peu ce recul et voyez à la place maintenant ce que vous voudriez que ce soit à la place. Qu'est-ce que vous aimeriez d'autre? Vivez la situation dans son idéal. Qu'est-ce que vous voulez à la place de ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui vous voulez être? Et ressentez dans cette affirmation, qu'est-ce que vous voulez faire? Qui vous croyez être? Qu'est-ce que vous voulez croire à la place? Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui? Et ressentez. En vous plaçant dans cette visualisation, dans cette projection, ressentez ce que ça vous fait. Ressentez ce que le comportement du corps, comment votre posture se met en place. Comment votre mouvement
comment votre corps bouge et se positionne. Où ça se loge dans le corps? Qu'est-ce que vous ressentez dans le corps, dans le ventre, dans le cœur, dans la gorge, dans le bassin, dans vos appuis, dans votre connexion à la terre? Comment est votre respiration quand vous vous placez dans cette situation vécue de manière idéale, vécue de manière avec une croyance qui construit et qui vous met dans le mouvement, qui génère cette circulation énergétique fluide. Voilà, et en faisant ce recul sur les situations vécues, on prend justement de la hauteur, on ramollit les peurs, on fait douter les croyances qui peuvent être installées depuis longtemps, et on se charge d'une autre énergie. On se charge d'une énergie plus constructive. On remet une nouvelle croyance qui va être pleine de ressources pour nous mettre dans l'action et dans une nouvelle action. Donc, ce qui va être intéressant après, c'est d'aller prendre cette croyance ressource qu'on a réussi, ou qu'on a amorcé à mettre en place, la clarifier un peu plus. Et dans un autre exercice, ça serait de créer une méditation autour de cette croyance ressource, une méditation de pleine conscience pour mettre une routine quotidienne sur cette croyance ressource qui nous éloigne de ces situations passées, vécues et qui pouvaient se renouveler et créer ces blocages énergétiques, physiques et pas agréables pour le corps, en tout cas pour vouloir faire ce qu'on avait à faire et être qui on a à être. Franchement, merci tout plein pour cet exercice. Nous avons fait la même formation en neurosciences. Du coup, je vois la puissance de cet exercice. Associé aux douleurs du dos, je me dis waouh! Donc, franchement, lorsque vous allez écouter, voilà, vous mettez en pause, vous détendez, vous vous asseyez confortablement et puis vous réécoutez cette partie-là que Julien nous a offert d'exercice pour aller commencer à changer vos ressentis et puis votre posture vis-à-vis d'une situation. Mais waouh! Merci tout plein, Julien. Il n'y a pas de quoi. Merci aussi de pouvoir justement de pouvoir partager ça. C'est essentiel, je trouve. Et c'est comme tu l'as dit, c'est amorcer à cette prise de recul. Commencer à entraîner le mental à ça, tiens, c'est quoi la situation? Tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai ce blocage? Tiens, et commencer déjà à mettre ça en place, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas, mais si on veut aller plus loin, Julien, du coup, tu nous as mis l'eau à la bouche. On te retrouve où? Tu as dit que tu étais basé sur Quimper, mais que tu faisais des déplacements. Tu peux nous en dire plus? Tu es présent sur les réseaux sociaux? Oui, pour l'instant, je fais beaucoup de choses localement, donc dans mon studio, sur de l'accompagnement, et puis après pour les choses, pour les éléments plus ouverts à du public plus large, on va dire, c'est des stages qui vont être mis en place autour de ça, sur 2 jours, 3 jours, on verra, là c'est à définir, et ça sera mis en place en 2023 au printemps. Je vais rester en Bretagne pour l'instant, dans des lieux choisis, mais tout ça sera mis en ligne sur le site internet, donc qui est le site internet qui est à mon nom, julienhenaf.fr. Vous pouvez avoir accès aussi à des vidéos que je mets en place pour des routines soit de mouvement ou soit un peu de théorie pratique sur ces cheminements comme ça du cerveau au corps. Et ça, c'est sur la chaîne YouTube, Julien Henaf, coach. Donc, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Il y a également sur mon site internet un PDF que vous pouvez aller télécharger, donc je vous offre, et vous allez retrouver cet exercice-là.
sur ce PDF, donc qui résume un petit peu toute cette approche holistique autour du dos et comment voir votre dos comme cet élément de mesure qui vous parle d'une situation, d'un état interne. Et ça va vous permettre de revivre cet exercice. Donc, tout est écrit, tout est détaillé. Vous pouvez télécharger ce PDF sur le site Internet. En plus, l'exercice est écrit, c'est encore mieux. Voilà. Deux façons de le faire, soit avec l'audio en revenant sur l'enregistrement de cette interview, soit en le prenant par écrit. Juste, waouh, merci tout plein. Je vais mettre tous les liens en description de la vidéo. Il me semble qu'on peut te retrouver aussi sur Instagram et sur LinkedIn, c'est bien ça? Oui, Instagram, LinkedIn, Facebook. Il y a une page pro Facebook Julien Hénaf Coach. Et il y a un groupe Facebook et Simondo. Donc, un groupe Facebook où il y a quelques questions à remplir au démarrage. Et puis voilà, c'est un groupe qui est alimenté de conseils, de vidéos, webinaires. Top. Bon, bah, je vais mettre tout ça en bas de la vidéo, dans la description. Et je te remercie, mais sincèrement, pour ce temps, pour ce magnifique cadeau que tu nous as fait. Et je te dis à très bientôt, Julien. C'était un plaisir. Merci Christelle et à bientôt aussi. Bonne journée.